L'avantage du système recirculé, c'est qu'il permet de contrôler tout ce qui rentre à l'intérieur et donc de rentrer des animaux qui sont sains, les géniteurs, et de rentrer des nutriments, de l'eau, tout ce dont on a besoin pour faire des alevins, qui sont des produits sains. Et ils sont en train, les Norvégiens, de réfléchir très fortement à basculer leur production en système recirculé. Puis après, il y aura tous les développements de systèmes pour les nouvelles espèces. Et donc pour ça, il faudra utiliser aussi des systèmes sécurisés, des systèmes recirculés. En Lorraine, on a des fluctuations de température qui sont très variables dans le temps. Le circuit fermé permet d'obtenir une température constante dans le temps, de l'ordre de 22 à 24 degrés Celsius pour les vaches du poisson. Et donc ça permet en fait de produire un poisson à peu près entre 10 et 12 mois grâce à une température constante. Il faut savoir qu'un circuit fermé fait appel à différents fabricants de matériel et donc ce qui est très compliqué en fait c'est, je dirais, de mettre tous ces fabricants en commun et de construire un circuit. L'aquaculture et le circuit fermé permet d'être très réactif, mais à ce jour, nous ne sommes pas encore rentables. C'est comment situer l'aquaculture européenne dans en fait un marché compétitif avec un marché qui change, comment gérer ce développement et d'avoir une aquaculture rentable. Pour l'eau douce, c'est plutôt avoir un environnement où on contrôle l'effluent comparé à les juvéniles marines où on veut un poisson plus robuste pour aller en mer. En eau douce, je vais dire, la grosse contrainte, c'est actuellement protection de l'environnement qu'on veut idéalement pour l'élevage. Il y a des frais d'opération un peu supplémentaires avec l'énergie, mais on voit de plus en plus de solutions possibles. Comment faire passer le géomètre ? On a à peu près aujourd'hui autant de scientifiques, de chercheurs que d'entreprises, et je dirais que c'est la clé en fait de la réussite de la démarche d'un pôle de compétitivité. Les ingénieurs que nous avons chez nous sont les interfaces entre le monde économique et le monde de la recherche. La problématique la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est vraiment celle de l'aquaculture. Il y a une quinzaine de projets qui ont été labellisés par le pôle AquaMer et financés à hauteur de 66 millions d'euros, que ce soit des projets concernant l'alimentation, que ce soit le développement, que ce soit la sécurité sanitaire. On a vu beaucoup de démonstrations sur des installations très importantes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est, dans le cadre du pôle AquaMer, lancer un programme sur, par exemple, une station expérimentale, mais d'une dimension plus faible que ce qui nous a été montré aujourd'hui. Et là, je pense que nous avons vraiment la possibilité d'aller très très loin dans notre démarche.